Bonjour famille, j'espère que vous allez tous bien. Ici, votre élément, hein. Vous êtes déjà au courant des mouvements. Voilà. Alors, chers frères, chers camarades, la vidéo intitulée Ado doit demander pardon à Assimi Goïta pour que le Mali puisse gagner aujourd'hui, ce soir à 17 h. Ado doit demander pardon à Assimi Goïta pour que le Mali puisse gagner pour qualifier la Côte d'Ivoire. Famille, prenez vos tabourets. Commencez à mettre les cœurs. Commencez à pousser la vidéo. Commencez à partager. Je vais vous expliquer. Alors, moi déjà, je vais commencer à partager aussi. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Famille, partagez, capotez, capotez. Ado doit demander pardon à Assimi Goïta pour que la Côte d'Ivoire puisse être qualifiée. On va rentrer en profondeur. Je vais vous expliquer pourquoi je le dis. Il y a certaines personnes qui font un faux calcul. Parce que ces personnes-là veulent qu'on compte sur le Maroc. Mais je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas compter sur le Maroc. Ma page est déjà attaquée. Hey! La Côte d'Ivoire n'est pas sortie. Il reste ce soir, après le match de Mali et du Maroc. Le match du Mali et du Maroc. Après ces deux matchs-là, la Côte d'Ivoire va peut-être être qualifiée ou éliminée. C'est-à-dire après, soit Salou Kouakou, Jean-Marc. Après le match du Maroc et le match du Mali. Si le Mali gagne, on est qualifié. Si le Maroc gagne, on est qualifié. Mais si le Mali perd, le Maroc perd ou le Maroc fait match nul, on est éliminé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Mali est déjà qualifié, le Maroc est déjà qualifié. Famille, ma page est truc, hein? Donc si vous ne partagez pas, on ne va pas décoller. Donc commencez à partager au maximum. Il y a seulement que une personne qui a partagé. Je vais voir tout le monde partager, je vais voir tout le monde mettre des cœurs. Mettez tous des cœurs. Capotez, pompez les cœurs pour qu'on puisse décoller. Tout le monde doit partager. Tout le monde, sans exception. Le pays nous appelle. Qu'est-ce qui se passe? La Côte d'Ivoire va-t-elle se qualifier ce soir? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que Ado a déjà appelé Assimi Goïta? C'est la question qu'on se pose. Alors, vous voyez le karma qui est là. La vie qui est là. Personne ne connaît le jour de son jour. Personne ne sait quand il aura besoin d'une personne à qui il essaie de faire du tort. Personne ne sait son lendemain. Donc, famille, pourquoi aujourd'hui l'espoir de la Côte d'Ivoire doit être la victoire du Mali? On va faire un calcul footballistique. Parce qu'il y a des personnes là, ils sont dans l'émotion. Quittez dans l'émotion. Il y a des personnes qui disent qu'on s'en fout. Même si on est qualifié, on n'est pas qualifié, on s'en fout. On a organisé la CAN, c'est tout. Vous pensez qu'Alassane Ouattara a organisé la CAN pour perdre? Hein? Vous pensez qu'Alassane Ouattara a organisé la CAN pour dire non, je m'en fous, je suis qualifié, je ne suis pas qualifié, je m'en fous? Non. Alassane Ouattara organise la CAN pour lui-même faire sa promotion, pour lui-même faire pour sa visibilité et aussi pour rapprocher les Ivoiriens vers lui. Pour dire c'est la meilleure CAN. C'est Ado qui a fait le son. Alassane Ouattara organise la CAN pour des fins politiques aussi. Sinon, il ne peut pas aller prendre crédit 500 milliards pour venir organiser une CAN. Donc, Alassane Ouattara n'a pas organisé la CAN là pour être éliminé.
Alassane Ouattara organise la CAN pour au moins arriver en finale. Donc, ceux qui disent qu'on s'en fout là, vous vous trompez. Famille, personne ne met les cœurs. Vous voulez que j'explique ou bien de laisser? Je peux laisser, hein. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Sultan, soit salué. Je ne vois pas les cœurs. Pompez seulement, pompez les cœurs. Voilà, les cœurs commencent à venir. Alors, Alassane Ouattara n'a pas organisé la CAN là pour perdre. Il a organisé pour gagner. Nous les Ivoiriens là, bon, moi, je ne suis pas RHDP, mais je veux que les Ivoiriens gagnent aussi la CAN. Je veux que la Côte d'Ivoire soit qualifiée. C'est vrai, c'est mon pays, hein. La politique à côté, le football d'abord. La politique à côté, le football d'abord. Merci à toi, El Pavor. Por favor. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, là, la qualification de la Côte d'Ivoire est dans la main du Mali et non du Maroc. Mousso, Yves, Intact, sois salué. Pourquoi je le dis? Dans la poule du Mali, là, le Mali est déjà qualifié. Même si le Mali perd le match d'aujourd'hui, là, le Mali est qualifié. Si le Maroc perd, le Maroc est qualifié. Les deux, là, ils sont déjà qualifiés. Alors, les Marocains, là, on ne peut pas les faire confiance. Quelle que soit la race, ce sont les Maghreb. On ne peut pas les faire confiance. Pour dire non que on va mettre notre espoir sur le Maroc. Je vais vous expliquer. Le Maroc, là, eux aussi, là, ils veulent gagner la CAN. Le Maroc veut gagner la CAN. Donc, sois salué, Benoît, prédicateur, sois salué. Mousso, sois salué. Le Maroc veut gagner la CAN. À votre avis, on prend la poule du Maroc. Dans la poule du Maroc, le Maroc a 4 points. Donc si le Maroc, là, on les gagne aujourd'hui, là, ils sont qualifiés. Si on gagne Maroc, attends, ouais, si on gagne Maroc, Maroc est qualifié. Ils ont 4 points. Ils deviennent meilleurs, 3e. Ils sont qualifiés. Quelle que soit l'issue du match du Maroc, le Maroc est qualifié. Bon, voici un Maroc sur qui la Côte d'Ivoire veut compter. Pourtant, le Maroc là, eux là, ils savent qu'ils peuvent gagner la CAN. La Côte d'Ivoire a fait des erreurs, c'est vrai. Mais la Côte d'Ivoire est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe. Donc, le Maroc ne va pas vouloir laisser la Côte d'Ivoire qualifiée pour qu'il puisse aller croiser la Côte d'Ivoire en quart de finale ou en demi-finale ou même en finale. Le Maroc va préférer croiser une autre équipe pour aller jouer contre eux demi-finale ou bien finale ou bien quart de finale. Le Maroc soit salué, bienvenue. Noël soit salué. Bakary soit salué. Le Maroc ne va jamais accepter voir la Côte d'Ivoire qualifiée. Et c'est pour cela, nous devons faire appel à nos frères du Mali. Le Maroc, là, aujourd'hui, là, ils vont jouer là. Ils ne vont pas mettre les joueurs titulaires sur le terrain. Regardez la compo du Maroc. La compo du Maroc. La compo du Maroc, là. Normalement, si le Maroc veut aller gagner ce match-là, Ziyech doit jouer. Sofiane Boufal doit jouer. Youssef doit jouer. Ok, ces joueurs-là, ils vont les mettre sur banc. Pourquoi? Pour les 8e de finale. Parce qu'ils ne voudront pas que ces joueurs-là soient blessés. Vous avez vu le Burkina Faso hier, non? Le Burkina est qualifié. Est-ce que le Burkina Faso, ils ont forcé le match? Le Burkina Faso n'a jamais forcé le match. Ils ont perdu 2-0 parce qu'ils savaient qu'ils étaient qualifiés. Ils ont fait sortir Bertrand Traoré. Au début du match, là, l'entraîneur a dit quoi? L'entraîneur a demandé à l'équipe de jouer tranquille, de ne rien forcer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le Burkina a joué rien. C'est-à-dire, ils n'ont rien forcé. Ils se sont laissés faire. Les Gabonais se sont tués. Bou, 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 bou. Arrivé en 8e de finale, là. C'est sûr qui ça va peser. C'est le Gabon. Puisque eux, là, ils ont trop forcé. Physiquement, ils ont forcé. Donc là, leur prochain match, là, ils vont vouloir essayer de doser un peu. Pour ne pas que la fatigue prenne le dessus. Le Maroc, là, le Maroc va faire pareil.
Et si le Burkina, ainsi le Mali fait pareil, Ivoirien, on est foutu. Si le Mali fait pareil là, on est foutu. Donc c'est le moment de demander à mes frères maliens, en tant que le soldat de Gbagbo, en tant que panafricain, qui a toujours soutenu cette nation-là, les gars, s'il vous plaît, coach, Assimi Goïta, il faut sciencer. Assimi Goïta, il faut sciencer. Pardon, c'est l'Angola. Merci, c'est l'Angola. Merci, Angola. Je me suis trompé. C'est l'Angola, c'est pas Gabon, c'est l'Angola. Chef frère, on doit demander pardon aux Maliens. Il faut que le Mali gagne le match. Le Mali doit gagner ce match-là aujourd'hui contre la Namibie. Namibie, ils ont 3 points. Mali a 4 points. Afrique du Sud a 3 points. Donc, si Afrique du Sud gagne Tunisie, Afrique du Sud est qualifiée. Si Mali fait match nul, Mali est qualifié. Mais, Côte d'Ivoire tombe. Alors, si Mali gagne, automatiquement, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Si Mali va gagner Namibie, là, automatiquement, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Et c'est pour cela, je vais dire à ces vieux, à Kradjo, ou bien ceux qui les ont poussés à aller faire des vidéos pour dire qu'ils peuvent nous faire gagner. Ceux qui sont allés prendre des entraîneurs bizarres. Famille, partagez le direct. Partagez le direct. Il faut qu'on monte. Ceux qui sont allés prendre des entraîneurs bizarres pour essayer de faire qualifier la Côte d'Ivoire ou bien prendre la coupe là, s'il vous plaît. C'est le moment de faire repentance. C'est le moment de se repentir et dire que, chers frères maliens, vous savez, le linge sale là se lave en famille. Mali, Côte d'Ivoire, c'est le même pays. Ce sont les frères. Ils sont des frères. Mali, Côte d'Ivoire sont des frères. Personne ne peut rentrer au milieu. Donc c'est ainsi que nous appelons nos frères maliens. Et nous leur demandons de ne pas jouer comme une équipe qui est déjà qualifiée, mais de jouer comme s'ils étaient en train de jouer une finale. De se battre, de tout donner pour gagner le match contre Namibie. Il faut gagner ce match-là. Parce que si vous gagnez ce match, Mali, si vous gagnez le match là aujourd'hui, là, automatiquement, les gars, Côte d'Ivoire est qualifié. Je peux également demander la même chose au Maroc. On ne sait jamais. Maroc, sciencé. Jouez comme si vous étiez en train de jouer une finale. Parce que vous-même, vous savez, tous les marchés en Côte d'Ivoire, on vous donne. Le pays Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous les Marocains. Vous avez toutes les entreprises. Vous avez tout le marché. Vous êtes pareil comme les Libanais en Côte d'Ivoire. Donc, sciencé. Gagnez. Gagnez. Parce que si vous gagnez là, nous sommes qualifiés. Si vous faites match nul, c'est gâté sur nous. Donc, s'il vous plaît, gagnez. Chers frères du Mali, vieux père Assimi Goïta, mon président, toi-même tu sais, je sais, c'est la même famille. Voici pourquoi il faut appeler nos joueurs là. Il faut appeler les aiglons. Il faut parler avec eux. Aujourd'hui là, c'est la première finale. Ils doivent tout donner. Ils doivent tout donner pour que la Côte d'Ivoire puisse se qualifier. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est la reconnaissance. Si vous faites ça là, on va vous devoir quelque chose. Si le Mali, qui n'est pas obligé de gagner ce match là, si le Mali, qui doit normalement faire match nul, ou bien perdre ce match là, pour ne pas croiser la Côte d'Ivoire, qui est une très très bonne équipe devant, chers frères, ils peuvent perdre ou bien faire match nul. Mais si les Maliens gagnent, ça serait un service pour la Côte d'Ivoire. La seule équipe ici, là, sur laquelle on ne peut pas compter, là, c'est le Maroc.
Parce que le Maroc, là, ils vont jouer stratégie. Et là, la Côte d'Ivoire, là, on ne veut pas les croiser devant. La Côte d'Ivoire, là, on ne veut pas les croiser devant. Parce que la Côte d'Ivoire, là, si on les croise devant, là, il ne faut pas, on va se blaguer. C'est une très bonne équipe. Ils ont déjà fait des erreurs sur 3 matchs. Ils ont fait des erreurs sur 3 matchs. Imaginez-vous, 4e match, là. Tout sera en ordre. Ils vont rien lâcher. Et c'est pour cela on demande aux gens de faire un effort. Ils n'ont qu'à sciencer. Ils n'ont qu'à nous laisser. On va se qualifier. Mais on demande pardon au Mali de bien jouer, de gagner le match. Parce que je pense que même si le Mali fait un match nul, c'est chaud sur nous. Hein. C'est ça, non? Namibi. Namibi a 3 points. Hé Allah. Si Namibi fait match nul, la Côte d'Ivoire est éliminée. Hé. Si Namibi fait match nul avec le Mali, là, la Côte d'Ivoire est éliminée. Donc, on demande pardon. Vous savez pourquoi? Si Mali, les gens pensent que c'est le Maroc seulement. Vous vous trompez, hein, ce n'est pas le Maroc seulement. Hein. Ce n'est pas le Maroc. C'est-à-dire le match du Maroc là ne compte même pas. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui là, c'est victoire obligatoire du Mali pour faire qualifier la Côte d'Ivoire. Le Maroc n'est même pas dedans. Je vous explique. Le Mali a déjà 4 points. Si Namibi gagne Mali là, Namibi a 6 points. Ils vont prendre une place. La Côte d'Ivoire descend. C'est-à-dire le Mali prend une place et puis la Côte d'Ivoire descend. Maintenant, il y a Afrique du Sud, Tunisie. Afrique du Sud là. Afrique, écoute-moi très bien. Afrique du Sud a 6 points. Pardon, Afrique du Sud a 3 points. Afrique du Sud a 3 points. Tunisie là, ils ont 1 point. Donc si Tunisie gagne Afrique du Sud, Tunisie a 4 points. Si Tunisie gagne Afrique du Sud, Tunisie a 4 points. Afrique du Sud a 3 points. Et puis ils ont plus 2 d'abord. Hein. Donc, ça va nous faire défaut. Namibi là, s'ils font match nul, ou bien s'ils gagnent là, la Côte d'Ivoire est éliminée. C'est-à-dire, dans l'équipe, dans le truc là, dans le groupe du Mali là, on prend, ouais, 2 premiers. 2 premiers, ouais. C'est ça. C'est ça, vous avez raison. Mais, la meilleure chose, c'est qu'il faut que le Mali gagne. Il faut que le Mali gagne. Parce que, dans la poule du Mali, on peut se retrouver avec 3 équipes qualifiées. Avec 3 équipes qualifiées. Et ça sera ça, ouais, ça sera 3 équipes qualifiées. Mais non, c'est 2 équipes. Il faut qu'on se retrouve avec 2 équipes. Parce qu'il y a déjà 2 équipes qualifiées, il faut une 3e équipe. Et la 3e équipe là, elle ne doit pas se qualifier. La 3e équipe là, nous on doit être devant la 3e équipe. Qui est Namibi. Namibi là, il faut que la Côte d'Ivoire reste devant Namibi. Parce que si jamais Namibi va gagner Mali là, on est foutu. On est foutu. C'est Namibi qui va prendre la place. Moi là, je ne compte pas sur le Maroc. Parce que ceux-là, on ne peut pas les faire confiance. On ne peut jamais mettre notre confiance sur le Maroc. Le Maroc joue contre qui? Zambie. Les gens là, ils s'amusent. Zambie a 2 points. Zambie a 2 points. RDC Congo là. RDC Congo, Tanzanie. Parmi ces 2 équipes là, une équipe va se qualifier forcée. Une équipe va se qualifier forcée. Donc Zambie, ils vont jouer une finale. Zambie va pour se qualifier. Hein. Zambie là, attends, vous ne connaissez pas Zambie? Zambia. Zambie a déjà gagné la Côte d'Ivoire. Vous avez oublié. Zambie a déjà gagné la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous, c'est Zambia. C'est pas une mauvaise équipe, hein? C'est une très bonne équipe, Zambie. Une très bonne équipe. Regardez, ils ont fait match nul. Contre qui? Contre Tanzanie. Ils sont allés croiser Congo. Ils ont fait, si je ne me trompe pas, Tanzanie. Ouais, c'est ça. Ils ont fait match nul à Congo. Ils ont fait match nul à Tanzanie. Ils n'ont pas encore perdu de match.
dans la compétition. Zambie n'a pas encore perdu. Donc, vous pensez que Zambie, la Maroc va les gagner facilement? En 2013, merci mon frère. Vous pensez que Maroc va aller gagner Zambie facilement? Est-ce que vous connaissez Zambie? Zambie joue football, hein? Depuis, ils n'ont pas encore perdu de match. Ils vont jouer contre Maroc pour se qualifier. Oh, Maroc, là, ils sont déjà qualifiés, hein? Maroc s'en fout. Maroc sont déjà qualifiés. Ils ne vont pas se casser la tête pour la Côte d'Ivoire. Qu'ils ne veulent pas croiser devant. Ah, Zambie, là, ils vont jouer. C'est une finale pour eux. C'est-à-dire, en cas de match nul, là, Zambie sont qualifiés. En cas de match nul, Zambie est qualifié. Donc, eux, ils vont jouer pour aller gagner. Ils vont jouer pour aller gagner. Ils ne vont pas aller jouer pour essayer de perdre. Or, Tanzanie, RDC, là, parmi les deux, là, il y a forcément une personne qui va se qualifier. RDC, là, ils ont 2 points. Tanzanie, là, ils ont 1 point. Tanzanie a 1 point. RDC, ils ont 2 points. En cas de victoire de Tanzanie, parce que les deux équipes là vont pour jouer une finale. Ils vont jouer une finale. Donc, en cas de victoire de Tanzanie, Tanzanie a 4 points. Ils sont qualifiés. Et on est mort. En cas de victoire de RDC, ils sont qualifiés. Si Zambie gagne Maroc, on est mort. On ne doit pas compter là-bas. Et frère, si on devait compter sur les propriétaires, les parrains de la CAF là, on était déjà qualifiés. Il y a des buts que les arbitres ont refusés. Ils ne devraient pas refuser. Il y a des pénaltys que les arbitres n'ont pas sifflé pour la Côte d'Ivoire. Ils allaient siffler. Il y a eu des mains. Mais une main reste une main. Les gens disent que ce n'était pas trop volontaire. Donc, c'est à l'arbitre d'apprécier. Mais les arbitres, là, ils ont mal apprécié. Ils n'ont pas sifflé pour nous. Donc, ce n'est pas une question de dire Ouattara a des relations là-bas. Ouattara n'a pas de relations dans la CAF. Tout le monde le guette. Le vieux, là, il a trop d'ennemis. Alassane Ouattara, il a trop d'ennemis. Donc, on ne peut pas laisser affaire de la CAF va nous aider là. C'est mort. La seule personne qui peut nous aider aujourd'hui là, c'est Assimi Goïta. Si vous ne voulez pas le reconnaître là, c'est votre ego. Dieu nous met à l'épreuve pour dire, allez-y vous réconcilier avec vos frères maliens. Ils ont notre destin. Nos frères maliens, ils ont notre destin en main. On doit tout faire. On doit tout faire pour leur demander pardon pour qu'ils puissent jouer une finale. Parce qu'ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés de gagner aujourd'hui. Mais on leur demande pardon de gagner. Ils n'ont qu'à sciencer. On est liés, frère. Demba Traoré, nous sommes des amis. Tunisie ne peut pas gagner. Tunisie, Afrique du Sud. Ouais, c'est vrai. C'est que le frère a dit, il a raison. Si la Tunisie gagne là, c'est encore mauvais pour la Côte d'Ivoire. Donc la Tunisie ne doit pas gagner. Mais on prend 3 personnes dans une poule. Il n'y a pas de meilleur 4e. Donc celui qui reste 4e là, il est foutu. Mais qui va vouloir, dans cette poule du Mali là, qui va vouloir être 4e? Et c'est pour cela on fait appel au Mali. Mali n'a qu'à gagner. Parce que si Mali gagne, si Mali gagne et que Afrique du Sud gagne, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup. On veut se qualifier. Ah, qui ne veut pas se qualifier? On a organisé la CAN. Il faut qu'on se qualifie quand même. On ne peut pas rester dans le groupe comme ça, mourir comme ça. Il faut que les autres aussi sciencent. Exactement. Ils nous ont battu ils nous ont battu avec Hervé Renard, Zambie. Et puis ils ont pris la coupe. Donc vous pensez qu'une équipe comme ça là, ils n'ont pas encore perdu un seul match dans cette compétition là. C'est face au Maroc, ils vont aller perdre. Vous pensez ça? Le Maroc est qualifié. Le Maroc là, ça ne les sert à rien d'aller forcer, d'aller se blesser. Ils sont déjà qualifiés. C'est mieux de réserver les joueurs pour les 8e de finale. Ils ne veulent pas forcer les choses. La seule personne qui peut nous sauver là, on n'a qu'à le reconnaître, c'est nos frères du Mali. Maliens, je suis malien aujourd'hui là. Sciencé. Voici pourquoi depuis la CAN là, j'ai supporté Mali, j'ai crié. Mali, oye, les aiglons, même Burkina Faso, j'ai supporté Burkina Faso. Même hier là, je sais qu'ils étaient déjà qualifiés. Mais quand ils ont perdu là, j'ai eu mal. Burkina Faso, mes frères.
Mes frères du Burkina, j'ai eu mal quand vous avez perdu. Voici pourquoi j'ai dit aujourd'hui que Mali qui est là, Malien, on est ABB cléier. C'est comme ça on dit, hein. ABB cléier. Nous sommes tous même chose. Ivoirien, Malien, c'est même chose. Je sais que les gens se moquent de moi, hein. Mais là, on est même chose, les gars. Vous êtes nos frères. Vous êtes nos frères. Alassane Ouattara, c'est vrai. Il a commis des erreurs. Mais là, c'est la même famille. Le linge sale, là, ça se lave en famille. Donc, si le coach entraîneur du Mali, si tu regardes cette vidéo-là, faut sciencer. Faut sciencer. Même si tu mets les remplaçants là, faut les dire. Ils n'ont qu'à jouer tout le ballon qu'ils connaissent là. Ils n'ont qu'à jouer. Ils ne jouent pas pour eux, hein. Ils jouent pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Aujourd'hui là, le Mali doit jouer pour la Côte d'Ivoire. Parce que je sais que le match du Maroc là, Maroc ne pourra pas gagner. Je sais de quoi je vous parle. Ceux qui veulent parier là, on n'a qu'à parier maintenant. De là à là, on n'a qu'à parier. J'ai dit, Maroc ne pourra pas gagner son match. Et puis vous allez voir que c'est le Mali qui va gagner. Et puis la honte sera sur nous. Donc pour ne pas avoir honte là, c'est-à-dire Ado, sur sa page officielle, il doit aller mettre le drapeau malien. Ado, sur ta page officielle là, il faut mettre le drapeau malien. Et puis tu écris, ma deuxième famille, le Mali. Alassane Ouattara, va mettre le drapeau malien sur ta page. Et puis tu écris, ma deuxième famille, le Mali. Cher frère, cher président, aujourd'hui là, on est tous pareils. Hein? On est tous dans le même ramba. On est tous dans le même problème. C'est-à-dire, tu es PPACI de Gbagbo Laurent, tu es Alassane Ouattara de RHDP. On est tous pareils aujourd'hui là. On est dans la même assiette. Il n'y a pas de camarade qui est camarade qui est quelqu'un. On est tous pareils. Donc, sciencez, nos frères du Mali, sciencez. On est même chose. C'est vrai, il y a eu 49 soldats. On a crié, c'était amusement. Vous-même, vous savez, chez nous là, vous savez que quand tu t'énerves pas là, on n'est pas, il fallait un peu de chaleur pour réveiller nos frères du Mali et puis nos frères ivoiriens. On n'a qu'à faire un peu de bagarre. C'est comme ça, tout le monde nous a regardé. On sait que dans les deux pays, ceux qui ne savaient pas qu'il y avait frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali ont su qu'il y a frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ceux qui ne savaient pas que la Côte d'Ivoire et le Mali c'était des frères, ils ont su que la Côte d'Ivoire et le Mali ce sont des frères. À cause de cette histoire, chacun on s'est demandé pardon, on a réglé ça en famille. Ceux qui ont voulu mettre palabre là, ils ont échoué. Voici pourquoi je demande ici pardon encore à Assimi Goïta. Assimi, mon président, je sais que tu regardes cette vidéo-là. Pardon, un seul téléphone comme ça, allô, tu appelles l'entraîneur. C'est fini. Les enfants là vont jouer ballon comme jamais. Vous allez voir aujourd'hui, hein, le match du Mali là, ça va vous surprendre. Le Mali là, ils vont jouer, hein. Le Mali va jouer ballon. On dirait qu'ils sont en train de jouer finale. Le Mali va jouer ballon aujourd'hui. On dirait qu'ils sont en train de jouer finale. Ça va vous choquer. Et le Mali va gagner ce match. Ça va vous choquer. Et le Mali va dire, Ado, Nkaewa. Et on sera content. Ah! Grâce aux Maliens, on sera qualifié. Donc, sciencez. Ça va, Mali, si jamais vous gagnez là, ça va rester écrit dans l'histoire. En 2023, bon, quand 2023, 2024, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée grâce aux Maliens. Ça reste dans l'histoire. Comme ça là, Mali, Côte d'Ivoire va se retrouver en finale. Et puis on vous laisse gagner la finale. On vous laisse gagner la finale. Laissez-nous, tout ce qu'on veut là. On veut arriver en finale. Tout ce qu'on veut, c'est arriver en finale. Nos frères du Mali. Merci à toi, Bala Diarra, mon élément sûr. J'ai confiance en mes frères maliens. Je sais, ils vont jouer ballon aujourd'hui là. J'ai confiance. Tout à l'heure, dans quelques minutes, on se retrouve au stade. Je vais devant ma télé comme ça pour attendre mes frères du Mali. Je vais les attendre. On va faire plaisir. On va faire plaisir au football. Merci à toi. Merci Ibrahima Sako. Merci. Il faut que le Mali gagne. Parce que là, si le Mali a gagné, là, il n'y a plus à faire des calculs. Je n'ai pas confiance au Maroc.
Wallahi billahi. Non seulement je n'ai pas confiance au Maroc, et puis de deux, la Zambie. Pour gagner Zambie, là, il faut te lever à 6 h du matin. Dans cette canne-là, ils n'ont pas encore perdu un seul match. Donc, chers frères, merci à vous. On se prend tout à l'heure.